Coopérative Côte d'Ivoire aujourd'hui est une entité accréditée par l'État de Côte d'Ivoire pour la prestation donc, de contrôle technique automobile. Et depuis la mise en œuvre donc, de notre plan triennal 2020-2022, nous avons pu mettre en place en Côte d'Ivoire un réseau donc, fixe et mobile pour les prestations de contrôle technique automobile. Et ça a été difficile, un démarrage sur fond de crise sanitaire, comme vous le savez, de crise économique, et nous avons avec beaucoup de résilience et le travail des équipes, et finalement démarré le projet en mai 2020 avec l'ouverture d'une première station fixe à Vridi, et ensuite dans le nord du pays, à Boundiali, pour être aujourd'hui déployé sur l'ensemble du territoire national avec 5 centres fixes et une dizaine de stations mobiles pour faire de l'innovation. C'était un contexte assez difficile, on ne va pas y revenir. On a démarré avec 2, 4, 8, 10, 20 et on est aujourd'hui un peu moins de 300 employés déployés donc, sur l'ensemble de nos opérations. Donc on a pu atteindre nos objectifs en termes de volume d'activité avec plus de 500 000 véhicules aujourd'hui contrôlés. On est aujourd'hui à environ 1000 véhicules traités sur nos différents centres par jour. En 2020, on était à une centaine à peu près par jour. Donc, vous voyez donc l'évolution donc au niveau de l'activité. Notre arrivée même déjà sur ce marché-là, c'était pour apporter de l'innovation. Donc tout de suite, on s'est dit qu'il fallait changer donc, la perception du contrôle technique par les usagers. Il fallait faire comprendre aux usagers que le contrôle technique n'était pas une simple formalité, mais une réelle nécessité. Une réelle nécessité pour avoir des routes beaucoup plus sûres. Donc on a travaillé à mettre en place des produits pour les entreprises, des produits pour les particuliers et aussi les collectivités locales. Donc l'innovation pour nous, c'est d'aller aujourd'hui vers le client pour éviter que les clients se déplacent avec des files d'attente. On a mis en place donc des indicateurs de performance pour pouvoir faire un contrôle technique de bout en bout en 30 minutes. Et tout ça, ce sont des éléments sur lesquels nous travaillons à améliorer au fil du temps le parcours client sur nos différentes stations fixes ou mobiles, l'expérience que les usagers vont vivre en venant faire leur contrôle technique. Donc ça, pour nous, c'est un élément fondamental sur lequel nous continuons de travailler en poursuivant donc notre déploiement. Ce service il consiste en quoi? À déplacer simplement un centre de contrôle technique complet, c'est-à-dire il n'a aucune différence avec un centre de contrôle fixe, mais il va à des endroits, à des périodes précises indiquées pour que les usagers, par exemple, on est dans votre zone de Cocody, les usagers de Cocody n'aient pas à se déplacer jusqu'à Vridi ou jusqu'à Yopougon ou jusqu'à Port-Boué. Donc ils savent qu'il y a un planning qui est diffusé sur l'ensemble donc, de nos réseaux et par les canaux habituels. Donc ils savent que de lundi à vendredi, il y aura une station mobile donc, qui sera installée à Cocody Centre, à tel endroit, de telle heure à telle heure, pour faire toutes les formalités exigées pour le contrôle technique. Et ensuite, ça sera à la Riviera de telle heure à telle autre heure. Ça, c'est vraiment pour le cadre des usagers particuliers. Et on a un planning avec des entreprises que je ne vais pas citer, mais on a aujourd'hui en portefeuille
un certain nombre d'entreprises qui nous sollicitent régulièrement pour leur mettre à disposition ces équipements et les équipes donc, qui vont avec. On a un service qui demande encore beaucoup de promotion à faire, on appelle le diagnostic automobile, hein, qui est l'équivalent du contrôle technique, mais qui avec pas de délivrance de certificat au bout. Ça permet à tout usager, vous, moi, madame, d'aller tester son véhicule avant d'aller en voyage ou une fois par mois ou une fois chaque 3 mois, sans attendre forcément donc la période de contrainte exigée du contrôle technique. Ça nous permet de savoir est-ce que notre pneumatique est en bon état, est-ce que nos amortisseurs sont bons, est-ce que le système de freinage n'a pas de soucis. Bon, tout ça, c'est un ensemble de choses que nous proposons et aujourd'hui, les entreprises ont un souci donc de maintien de leurs investissements parce qu'il y a des entreprises spécialisées dans le domaine du transport qui investissent beaucoup d'argent ou même des entreprises qui sont dans d'autres cœurs de métier mais qui ont un parc auto important souhaitent vraiment que ces véhicules-là soient maintenus d'une certaine façon et ça passe vraiment par un diagnostic régulier donc, du véhicule. Des coûts vraiment bas, des coûts accessibles en deçà même du contrôle technique formel. C'est de la complémentarité, c'est une grande complémentarité qui existe aujourd'hui entre l'opérateur précédent et nous. On travaille main dans la main pour pouvoir donc répondre à un besoin et à une vision, à une politique de l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, le ministère des Transports travaille activement à mettre en œuvre une stratégie donc, nationale de sécurité routière et nous ne faisons que, en tant qu'opérateur privé, jouer une partition. Donc notre partition, c'est de pouvoir déployer donc, un réseau de centres de contrôle technique, des hommes et des femmes donc formés, habilités pour le faire avec tous les équipements nécessaires. Donc dans ce souci de complémentarité, là nous travaillons régulièrement à faire des propositions, à regarder le déploiement, à faire des opérations de sensibilisation parce qu'il y a aujourd'hui un peu plus d'1 500 000 véhicules selon la direction générale des transports terrestres de la circulation donc qui circulent en Côte d'Ivoire et il y a de la place on va dire encore pour nous de nous permettre de travailler ensemble. Malheureusement, non, je le disais tout à l'heure, on est dans le cadre de la mise en œuvre d'un projet structurant. Et pour mettre en œuvre ce type de projet-là à ce niveau, ça nécessite des investissements massifs qui ne peuvent pas être rentabilisés à court terme. On est sur du long terme, c'est-à-dire au minimum 5 ans d'exercice avant de commencer à parler en griffe de chou gras, comme vous dites. Nous, à notre niveau de la filiale dont Maïlia Automotive Côte d'Ivoire, on est sur 8 milliards d'investissements cumulés sur les 3 derniers exercices. Donc vous vous rendez compte que 8 milliards d'investissements, pour pouvoir les rentabiliser, on a au moins 5 années pleines d'exercice avant de commencer à parler de rentabilité. Donc à ce niveau-là, on ne peut pas parler de rentabilité ou de bénéfices ou de gains. Et notre arrivée, en tout cas ce qui a motivé notre venue sur ce créneau-là, c'était pas forcément la rentabilité, c'était de contribuer aux côtés donc, du gouvernement à la mise en œuvre de la politique de sécurité routière parce que ce qu'on voit sur nos routes aujourd'hui, il y a beaucoup de choses graves.
Pour Maïlia, la corruption, c'est tolérance zéro. Pour nous, on est sur une question tolérance zéro. Parce qu'on ne peut pas admettre d'avoir la confiance de l'État de Côte d'Ivoire, d'avoir la confiance des usagers, d'avoir donc ce niveau-là d'activité et de tomber dans des questions de corruption. Donc nous avons mis en place, comme je le disais, une politique tolérance zéro qui passe par une charte éthique en interne avec l'ensemble donc de nos collaborateurs et aussi des contrôles inopinés. Ça veut dire que nous avons un système de contrôle qui permet de refaire de façon inopinée les contrôles techniques sur l'ensemble des stations avec une certaine marge. C'est-à-dire que un chef de zone ou un chef de station ou d'équipe reçoit régulièrement la visite de personnes habilitées pour repasser le contrôle technique des véhicules qui viennent de passer le contrôle. Et ça, c'est pas prévu, c'est pas planifié, donc à tout moment. Et on a travaillé à réduire au maximum l'intervention humaine. On travaille avec des automates aujourd'hui, tout est informatisé, c'est-à-dire que le véhicule qui monte sur un banc de freinage, ce n'est pas donc le contrôleur technique qui va dire que les freins sont à tel niveau. Attention, tout est affiché directement au niveau du pupitre et répercuté voilà, au niveau du siège. Donc on a ces éléments-là pour pouvoir réduire la corruption. Le ministre chargé donc de l'économie et des finances a fait une annonce assez importante qui disait, entre guillemets, le secteur privé aujourd'hui contribue à plus de 75% donc au niveau du PIB. Et ça, c'est quelque chose d'important. On ne peut pas faire une économie développée sans passer par le secteur privé. On a remarqué que ces 10 dernières années, l'environnement des affaires a été amélioré, il y a eu beaucoup d'investissements réalisés dans le cadre donc de projets en PPP, partenariat public-privé, et ça permet de créer des emplois, de réaliser donc des projets structurants pour le compte de l'État au bénéfice des populations. Et donc pour nous, le secteur privé, c'est vraiment le fer de lance donc, pour une économie émergente. Nous avons encore beaucoup de réglages à faire, mais l'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup déjà. Et ça, c'est à reconnaître. Et le ministère donc chargé des Transports, qui est notre ministère de tutelle, travaille activement à déployer une politique de sécurité routière. Il y a toute une stratégie donc dénommée la stratégie nationale de sécurité routière. Donc, qui est en cours de déploiement et des actions concrètes. Vous pouvez le constater, tout le système de vidéo-verbalisation qui est mis en œuvre. Les services aujourd'hui de prestation de contrôle technique sont largement déployés. Il y a quelques années seulement, on avait encore des attentes d'une demi-journée, une journée entière pour pouvoir passer son contrôle technique. Aujourd'hui, ce service-là est accessible, rapide, beaucoup plus efficace. Les routes aujourd'hui, avec la vidéo-verbalisation qui est déployée, a beaucoup plus d'efficacité. La délivrance donc des différents titres de transport, il y a beaucoup d'améliorations en œuvre, mais beaucoup de choses restent encore à faire au niveau structurel. Et nous, en tant qu'opérateurs privés, en tant que structure privée, notre ambition, en tout cas notre volonté, c'est de travailler donc aux côtés du gouvernement pour pouvoir déployer tout ça pour le bien donc des populations, des usagers. J'aimerais vraiment m'adresser aux usagers de la route, aux populations, aux transporteurs. C'est
beaucoup de prudence. Il faut respecter le code de la route. Le code de la route, il n'a pas été fait au hasard. C'est vraiment important de pouvoir respecter l'ensemble donc des règles qui sont contenues dans ce code-là. On remarque que les fêtes de fin d'année, généralement, vont avec beaucoup d'accidents de la route, avec des morts en cascade. On regarde les chiffres donc du GSPM, de la police spéciale de la sécurité routière, et c'est écœurant. C'est écœurant, donc il suffit à chacun de nous de pouvoir bannir définitivement les excès de vitesse, les précipitations. Il faut respecter simplement le code de la route. Nous allons démarrer dans quelques jours une campagne de sensibilisation conjointement avec l'OSER, avec la police spéciale de la sécurité routière, avec l'ensemble donc de ces entités-là du ministère chargé des Transports pour pouvoir faire passer le message. Mais c'est vraiment au niveau personnel que chacun de nous doit pouvoir travailler à contribuer donc à avoir des routes beaucoup plus sûres. Et donc c'est le mot que nous pouvons dire sur ce sujet avant de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez donc d'intervenir sur votre plateau.